Chers abonnés, bonjour, c'est encore un plaisir de vous retrouver nombreux à l'écoute de cette vidéo. Vous êtes sur GFM TV, n'oubliez pas de vous abonner et de liker, de partager au maximum les vidéos sur Instagram, Facebook ou encore YouTube. Nous abordons donc l'actualité sportive du week-end comme il est de coutume, avec notamment la performance des joueurs africains dans différents championnats européens, notamment en France, en Slovaquie ou en Russie. Et puis on va parler des différentes informations dans certaines fédérations africaines de football. Et puis à la fin, on abordera le sujet du football féminin, un grand format, surtout concernant la Ligue des champions africaine de la CAF ou encore le championnat camerounais. Restez scotchés parce que tout à l'heure, on va dérouler tous ensemble cette chronique. Merci de nous renouveler votre confiance. Vous êtes sur GFM TV. Nous commençons donc tout de suite et maintenant avec le championnat de France de football de première division. La Ligue 1 a donc démarré ce week-end avec des performances XXL des footballeurs africains. C'est d'abord les joueurs de la rencontre Rennes-Lens dont on va parler. Il s'agit d'ailleurs du Ghanéen Kamaldine Souleymana qui a d'ailleurs marqué pour Rennes, ainsi que l'Ivoirien Sekou Fofana qui a marqué pour Lens. Score de la partie, un but partout. Et la rencontre Bordeaux-Clermont s'est donc soldée sur le score de 0 but contre 2 pour les promus clermontois, avec les réalisations du Guinéen Mohamed Bayo, meilleur buteur de la Ligue 2 la saison dernière avec 22 buts. Il commence donc très bien sa saison avec son premier but en Ligue 1. Il y a également cette réalisation du Béninois Jodel Dossou qui a inscrit le deuxième but clermontois dans cette rencontre. On va parler également du Tunisien Wabi Kazri qui a marqué à Saint-Etienne et qui a permis à cette équipe stéphanoise d'arracher un match nul, un but partout face à Lorient. Et puis l'Ivoirien Ismaël Traoré et le Camerounais Stéphane Baokeng, tous deux buteurs, ont donc offert la victoire à Angers, 2 buts à 0 face à Strasbourg. Le Marocain du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, a inscrit son premier but de la saison sur les couleurs du Paris Saint-Germain dans cette victoire 2 buts à 1 face à Troyes, où son compatriote Walid El Adjam a également s'est illustré en marquant l'unique but troyen. Islam Slimani, l'Algérien, lui, n'a pas manqué de s'illustrer à l'Olympique lyonnais. Il a permis à l'OL de prendre un point face à Brest, score de la partie, un but partout. Et puis un autre Camerounais qui s'est illustré, c'est Jean-Charles Castelletto qui a donc marqué pour Nantes dans le match nul, un but partout face à l'AS Monaco. En Angleterre, Kelechi Iheanacho, le Nigérian, a marqué et a offert la Super Coupe d'Angleterre à Leicester. L'international nigérian a inscrit l'unique but, d'ailleurs le but victorieux sur penalty à la 89e minute face à Manchester City, champion d'Angleterre en titre. L'international zambien Patson Daka a fait sa première apparition officielle sur le maillot de Leicester en provenance de Red Bull Salzbourg. Le Daniel Amartey a également pris part à cette rencontre avec Leicester, ainsi que le Nigérian Wilfried Ndidi. Ils étaient d'ailleurs titulaires dans cette rencontre. Et puis du côté de Manchester City, c'est l'Algérien Riyad Mahrez qui était titulaire et qui a pris part à cette rencontre malgré la défaite. Nous allons foncer du côté de la Russie. C'est le Nigérian Chidera Ejuke qui a donc marqué avec le CSKA Moscou malgré la défaite, un but contre 2 face au Dynamo Moscou du Camerounais Clinton Djie. Et puis au Portugal, on a vécu, n'est-ce pas, la réalisation du Ghanéen Paul Ayongo qui a fait fort en marquant un doublé qui a offert d'ailleurs la victoire à Académico Visseux, 2 buts à 1 sur Casapia.
c'est en deuxième division portugaise. Et puis on va aborder le sujet du Kenya. C'est l'attaquant du Kasibi, Derrick Otanga, qui a été élu joueur du mois de la BetKing Premier League kenyane, pendant que Robert Matano, entraîneur de Tusker Football Club, recevait le prix du coach du mois à BetKing Premier League de Kenya. Chers abonnés, faisons un tour du côté de la Slovaquie pour parler du Nigérian Tenten Yene qui a inscrit l'unique but de Zilina lors de la défaite 1 but contre 4 face à Petzakla. Le gardien Bright Owusu lui a marqué l'unique but de Samorin dans la défaite 1 but contre 3 face à FK Roumene. Et puis du côté de la Belgique, belle illustration du Guinéen Bissau de 26 ans, Carlos Mbalo, qui est l'ivoirien Emmanuel Agbadou, qui ont donc marqué pour Eupen dans la victoire 3-1 face à Malines. Le Nigérian Paul Onuachu, buteur avec Genk, a contribué à la victoire 2-1 face à Courtin. Et c'est aussi le Congolais et ancien du tout-puissant Mazembe, Jackson Muleka, qui a ouvert son compteur de buts de la saison avec le Standard de Liège malgré la défaite 2 buts contre 5 face à Antwerp. L'Algérien Adem Zorgan, buteur avec Charleroi, a permis à son club d'arracher un match nul, 1 but partout. Et puis le Sénégalais Maktar Gueye a marqué l'unique but de Ostende dans la victoire 1-0 face à la Gantoise. Ça fait donc 2 buts marqués déjà en 3 matchs pour l'attaquant sénégalais depuis son arrivée donc du côté de la Belgique. Descendons au Cameroun pour parler du championnat de première division camerounais qui était rendu à sa 15e journée. On a assisté au match au sommet entre Coton Sport de Garoua et Canon Sportif de Yaoundé, match soldé sur le score de 1 but partout. Dans le groupe B, et puis il y a Avion d'Incam qui est tombé face à PWD de Bamenda 1 but contre 2. Astre de Douala a été battu par Tonnerre de Yaoundé 1-0. Yahoo Foot a battu Dragon 1-0. Fetcheux et Fortune en fait égal 1 but partout. Et Dinsport et Stade Renard de Melon ont fait égal 1 but partout. Puis New Star de Douala a battu Panthère d'Indé 2-1. Union de Douala a battu Bamboutos 1-0. Au classement donc dans le groupe A, c'est Fovu de Bam qui est premier avec 30 points au même titre que AS Fortuna. Les deux équipes comptent 30 points. Troisième Bamboutos de Mbouda 27 points. Au bas du tableau dans ce groupe, on remarque que le 9e c'est Union de Douala 14 points, 10e Dragon de Yaoundé 13 points, 11e Yafoot 10 points. Dans le groupe B, Coton Sport de Garoua compte 26 points, premier. Deuxième Canon de Yaoundé 24 points. Troisième APGS d'Onfou 21 points. Et au bas du tableau, Colombe est 8e avec 16 points, au même titre que Yon Sport Academy ou encore Astre de Douala. Et puis le dernier de ce côté-là, c'est New Star de Douala avec 13 petits points. On va, chers abonnés, parler de la Libye. Le championnat de Ligue libyenne de football a donc pris fin ce week-end avec le Sacre de Al-Ittihad qui remporte donc son 17e titre de l'histoire après sa victoire 6 buts contre 5 au tir au but sur Al-Ali Tripoli. La Ligue libyenne était donc composée de 2 groupes A et B avec 12 clubs par groupe. Dans le groupe A d'ailleurs, on avait Al-Akhtar et Al-Ali Benghazi comme qualifiés, et dans le groupe B, on avait Al-Ittihad qui était donc accompagné de Al-Ali Tripoli dans ce match de play-off en demi-finale. Al-Ittihad a battu Al-Ali Benghazi et Al-Ali Tripoli a disposé de Al-Akhtar 2-1, et c'est finalement Al-Ittihad c'est Al-Ittihad qui va donc représenter la Libye en Ligue des champions de la CAF la saison prochaine.
Au Kenya, la finale de la Coupe du Kenya opposait donc Gor Mahia à AFC Léopard. C'est après l'épreuve des tirs au but que Gor Mahia s'est imposé 4-1 et décroché le ticket de la participation à la Coupe de la CAF. De l'autre côté, Tusker, premier au championnat, au classement du championnat, représentera donc le Kenya en Ligue des Champions après la victoire 3-1 sur Ulinzi. Le Kenya a donc ses représentants en compétitions africaines, à savoir Gor Mahia en Coupe de la CAF et Tusker en Ligue des Champions. Parlons du Rwanda. À partir d'un accord signé en décembre 2019 entre le Rwanda et le Paris Saint-Germain, une académie de football ouvrira donc ses portes au Rwanda pour promouvoir le développement du football de base. La Paris Saint-Germain Academy sera donc opérationnelle en septembre prochain et sera basée dans le district de Ouye, dans la province du Sud. Depuis le 21 juin, une équipe d'entraîneurs est à pied d'œuvre pour sélectionner 200 meilleurs joueurs qui suivront donc une formation dans l'académie du Paris Saint-Germain au Rwanda. Et puis on note au total près de 2000 enfants, dont près de 500 filles qui subissent donc une détection. Restons au Rwanda pour parler du nouveau président de la fédération rwandaise de football qui s'appelle donc Olivier Nizeyimana, voté donc pour les 4 prochaines années lors d'une assemblée générale extraordinaire. L'homme d'affaires rwandais n'a pas eu d'adversaire après le retrait de l'ancien arbitre Louis Rurangiwa. Qui n'a donc pas participé au scrutin. C'était dans le jour du scrutin qu'il a, n'est-ce pas, désisté. C'est avec 52 voix sur 59 possibles que Olivier Nizeyimana a donc obtenu sa légitimité en lieu et place du général Jean Damascene Sekamana qui a démissionné en avril dernier. Parlons du football féminin avec le Cameroun. AS Awa Football Filles remporte donc la Guinness Super League du Cameroun après sa victoire 2-0 sur Amazon FAP. C'est la deuxième fois après 6 ans que ce club réalise un tel exploit. Et pour le coach Hassan Mbala Ibrahim, c'est juste le secret du travail bien accompli. C'est juste le secret du travail. Vous savez, les filles ont accepté le travail. Vous savez, partout où je pars, moi je suis un gagnant. C'est pour cela que j'ai donné le slogan de derrière. Il fallait automatiquement qu'elle soit près derrière pour essayer de remporter ce championnat. La satisfaction est grande donc tant pour l'encadrement technique que pour les actrices de cette équipe, à l'instar de Farida Macha qui fait entendre sa voix ici. Après une saison bouclée dans le championnat de football féminin du Cameroun, Madame Céline Eko, présidente de la commission du football féminin du Cameroun, est plutôt satisfaite de l'organisation. Vous savez, le président de la Fédération camerounaise de football actif, on est très satisfait de la fin du développement de notre championnat féminin. Ce qui permet de pouvoir les matchs de football féminin. AS Awa représentera donc le Cameroun à la prochaine Ligue des Champions de la CAF de football féminin. Puis en Ligue des Champions de la CAF féminine, Asakas Ladies du Ghana remporte le tournoi qualificatif de la Ligue des Champions de la CAF féminine dans la zone ouest africaine Football Union en battant les Nigérianes favorites du tournoi Rivers Angel 3-1. Véronica Apia a ouvert d'ailleurs le score pour les Ghanéennes. Viviane Ikechukwu a donc égalisé pour les Nigérians et Perpétuel Agiekoum a donné l'avantage à Asakas avant de voir Azuma Bouré enfoncer le clou pour un 3-1 qui donne la victoire à Asakas Ladies du Ghana et un ticket pour la prochaine Ligue des Champions de football féminin du côté de l'Égypte. On termine donc avec le Kenya qui va donc accueillir les éliminatoires de la Ligue des Champions de la CAF féminine de football. On aura donc dans cette zone CECAFA ce mois d'août 8 clubs participants après le retrait du WFC Scandinave du Rwanda. Dans le groupe A, on aura les Ougandaises de Lady Doves, les Burundaises de PVP FC et les Tanzaniennes de Simba Queens.
Dans le groupe B, on aura Commercial Bank FC d'Éthiopie, les Soudanaises de Stars FC et New Generation de Zanzibar. Le groupe C, lui, sera composé de 2 clubs suite au retrait des Rwandaises de WFC Scandinave. Il s'agit de Vihina Queens du Kenya et FAD Club de Djibouti. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir tenu une oreille attentive à cette édition des informations sportives. Nous nous donnons rendez-vous en fin de semaine pour une autre chronique. Sur ce, portez-vous bien et bien de choses à vous.